Salut, ici Maps, bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu lis? Un podcast où on parle de nos lectures tout simplement entre amis. Et ce soir, c'est le 5e épisode de la 2e saison. En ce 14 novembre, je vous présente mes panélistes pour la soirée. Alors, allons-y avec le retour de la Feu Queen de BookTube, Emma Lectrice. Bonsoir, très contente d'être là. Merci beaucoup de l'invitation pour ce soir. Très contente que tu aies accepté de venir me jaser, nous jaser. On a aussi José qui est avec nous, j'essaie de trouver là, une petite accroche, une introduction juste avec Lydie puis José. Mais sachez que Lydie et José ont atteint le cap des 800 abonnés que tu m'as dit cette semaine, que j'ai vu. Oui, 824 tantôt, je comprends. Wow! Donc, les queens d'Instagram, ça va être elle. On va être détrôné à MH. Oh, voilà! C'est pas une compétition de toute façon. Non, c'est ça. On peut se partager la couronne. Et on a Cynthia qui est avec nous ce soir aussi. Bonsoir, Cynthia. Bonsoir. Et finalement, notre cher King, hein? On était parti dans les rois et les reines. Sylvain Desmorty, ce soir, le roi. Je préférerais une portion du diadème qu'on peut partager, là, comme dans Mean Girls. Oui! OK. On partage la couronne. Alors, ce soir, on a Eve qui est avec nous Oui, Cindy Book, elle est là. J'ai mis, d'ailleurs, merci de me rappeler à l'ordre, tous les liens YouTube et Instagram de toutes ces belles personnes sont en barre d'informations si vous les cherchez. Et à la fin de l'épisode, si vous cherchez un titre dont on a fait mention, tout sera noté. Donc, tout sera écrit en barre de description sur YouTube. Donc, voilà, si vous vous posez des questions, mais sachez qu'on est aussi diffusé en audio. Donc, vous pouvez seulement écouter nos belles voix et pas nous regarder se bidonner sur Spotify, Google, Apple Podcast, ces affaires-là, là, hein, vous les connaissez. ça a bien sorti, complètement bien sorti. Il n'y a pas eu comme une petite cellule qui a lâché de mon cerveau, là. Alors, bonsoir Isabelle Parent, bonsoir Sonia. Et je pense que c'est pas mal ça. Oui, donc allons-y tout de suite. On va partir à découvrir les lectures dont vous voulez nous parler. Puis, il me semble que je commence pas souvent par José. Donc, dis-moi donc, José, qu'est-ce que tu lis? Je lis un auteur italien, quelle surprise, de polar, que j'avais déjà lu. Son nom, c'est Pierre Giorgio Puglisi. Puis je pense, Sylvain, d'ailleurs, tu avais lu un livre que j'avais déjà chroniqué. Dans un groupe de lecture que j'ai maintenant, on ne lit pas nécessairement un livre, mais un auteur. Puis ce mois-ci, ben, c'est cet auteur-là qui est notre auteur chouchou. Puis comme j'avais déjà lu, je trouve ça chouette comme concept. Puis comme j'avais déjà lu un livre, je me suis dit, tiens, je vais en découvrir un autre. J'ai commencé L'île des âmes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est son premier livre qui a été publié en français. C'est le début des enquêtrices qui s'appellent Mara et Eva qui vont faire une équipe ensemble. Fait que l'histoire se passe en Sardaigne. En fait, l'auteur vient de Sardaigne et c'était un libraire avant de devenir un auteur. Puis dans ce roman-là, on est vraiment plongé dans le mysticisme de la Sardaigne, de l'arrière-pays. J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs qu'en Italie. Fait que c'est comme un Italien, mais d'une autre planète. C'est un peu étrange, là. Puis je ne sais pas si ça vous disait quelque chose, mais il y a la civilisation proto-historique des Nuragiques. Fait que nous sommes dans l'histoire très présente. J'apprends beaucoup dans ce livre-là, puis je vous dirais que des fois, j'apprends un peu trop. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de détails anthropologiques, archéologiques qui, moi, m'intéressent, mais il y en a comme beaucoup, puis il y a énormément de personnages. Puis je vous raconte un peu l'histoire. En fait, c'est des meurtres qui sont passés, c'est des femmes, en fait, qui sont tuées, égorgées dans des espèces de positions sacrificielles. Puis le premier meurtre a lieu en 1960, puis il y a un des enquêteurs qui s'appelle Moreno Barretti, je crois. Et cet enquêteur-là, vraiment, il en fait une mission de vie de trouver une quête, là, de trouver qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi et qui. Et les deux premiers meurtres, on connaît pas l'identité des femmes.
Alors, la première femme est tuée de cette façon-là. Une dizaine d'années après, une autre femme meurt dans les mêmes circonstances. Puis, l'enquêteur est vraiment là, investi de cette mission-là. Il en fait vraiment une quête, une obsession. C'est presque rendu une malédiction. Puis, parallèlement à ça, les années passent. Puis, il y a une autre fille qui se fait enlever, puis on va apprendre évidemment que c'est le troisième cadavre qu'on retrouve. Puis là, arrivent les deux enquêtrices qui sont Mara et Eva. Ce que j'ai trouvé un peu, je pourrais dire, un peu inutile pour moi, c'est que les deux sont tablettés. En fait, ils ont des squelettes dans leur propre placard. Puis, ben, leur boss les envoie au cold case parce qu'ils sont carrément tassés. Puis, ben, comme ce meurtre-là, il arrive, puis ils vont commencer à collaborer un peu. Fait que elles reprennent un peu du galon par ça. Puis la cohabitation entre ces deux femmes-là, une qui est tablettée de Sardaigne et l'autre qui arrive de Milan, bien évidemment, elle n'est pas heureuse. Ils ne s'aiment pas vraiment. Puis je trouvais que c'était pas nécessaire. Puis des fois, j'avais l'impression qu'ils s'aimaient bien. Puis là, il y avait une phrase qui était lâchée, puis l'autre la prend comme une vacherie. Fait que je trouve que cette petite guerre-là entre les deux filles n'est pas nécessaire dans l'histoire. Que soit tabletté puis qu'il y a des squelettes dans leur placard non plus, je trouve pas ça vraiment nécessaire. Surtout qu'il y a tout le contexte anthropologique vraiment compliqué, une tonne de personnages, d'ajouter ça par-dessus. Moi, j'aurais pu m'en passer. Mais ça n'enlève rien. J'ai beaucoup de bonheur à lire le livre. Je trouve ça intéressant. Il est écrit vachement bien. J'apprends beaucoup quand même. Mais pour dire que c'est utile, non. Je suis vraiment contente de le lire. C'est pas la première fois que... En fait, c'est la deuxième fois que je lis cet auteur-là. Puis, étrangement, ces deux personnages-là, je les avais vus dans l'autre livre. Je ne m'étais même pas rendu compte. Alors, ils sont amis. Deuxième livre. Fait que non, franchement, c'est un livre le fun, des âmes, de Piero Giorgio Pulici. Je ne sais pas, toi, Sylvain, si tu as aimé ton expérience de lecture avec celui que tu avais lu. Non, en fait, il y a une petite méprise, c'est que j'ai acheté un de ses livres, puis là, je t'en ai parlé parce que je me disais bien que toi, tu l'avais lu, aimant les auteurs italiens et tout ça. Mais il est sur ma tablette, il est là, mais je ne l'ai pas lu encore. Mais si tu veux lire dans la chrono, là, je te conseille de lire L'île des âmes. Oui, mais de ce que j'ai compris, celui que j'ai, c'est le premier livre qui a été publié en italien sur ces deux personnages-là. Donc, celui que tu as lu, c'est peut-être comme un espèce de retour dans le temps, là, un préquel. Mais selon Wikipédia, celui que j'ai, c'est vraiment le premier qui a écrit. Fait que je serais tenté de lire dans cet ordre-là. C'est lequel, celui que tu as? Celui que j'ai, c'est le Chant des Innocents. Ah, OK, ben c'est pas le même alors. Je pensais que c'était un autre. Okay. Parce que moi, ce que tu me disais, je te crois tout à fait, sauf que ce que moi j'ai entendu aujourd'hui en faisant quelques recherches, c'était justement qu'il disait que celui-là, c'est le premier. J'étais un peu surprise, mais là, effectivement, le Chant des... Je pense qu'effectivement, c'est le premier. Je retournerai pour m'en assurer, mais on verra. Mais c'est vraiment un bon auteur de polar, très, très documenté. Ses livres sont vraiment le fun, ça se lit vraiment bien. C'est des bien belles histoires de meurtre, avec des madames qui sont mortes. C'est une très drôle de phrase. C'est drôle à dire, là, mais... Il me semble que c'est dans le mood du mois de novembre, des thrillers, tu sais. Comme on n'est plus dans l'épouvante du mois d'octobre, mais tu sais, on est encore dans Il fait noir, puis on veut de l'action parce que sinon on part dans la déprime parce que c'est pas Noël encore. Ouais. Il me semble que je le file. Merci beaucoup pour ton partage de ta lecture du moment. Puis j'avais pas fait le petit bonsoir de Plume et de Prose et Roberta aussi qui nous fait un petit coucou. Alors, continuons avec MH. Pourquoi pas, dis-moi donc, qu'est-ce que tu lis? Eh bien, et autres convives. Actuellement, je lis Troupe 52 de Nick Potter. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu ici. Oui. Sylvain, c'est ça ne m'étonne pas. Puis, actuellement, j'aime beaucoup ma lecture. Je ne sais pas si tu as aimé ça, là. Ça fait longtemps, mais j'en avais gardé un bon souvenir. J'avais voulu lire d'autres choses de lui, là. OK. Oh mon Dieu, ben allez, on s'entend là-dessus. Fait que là, c'est sûr que je suis pas rendue... j'ai dépassé la moitié, mais j'ai pas terminé encore. C'est vraiment ce que je lis actuellement. Puis dans le fond, c'est l'histoire d'un groupe d'ados, 5 ados, qui vont faire une espèce de retraite sur une île à chaque année, une retraite de scout avec un instructeur. Puis là, cette année-là, c'est sur l'île
l'île du Prince-Édouard, mais comme une petite île pas loin de l'île du Prince-Édouard. Puis là, shit hit de fan. C'est comme un mix entre Alien, Sa Majesté des Mouches, puis le préquel de Station Eleven, genre. Mettons que tu veux faire un melting pot, là, ça ressemble un peu à ça. Et là, il y a comme un monsieur tout meg qui arrive, puis il est genre, j'ai faim! Et là, ce monsieur-là contient quelque chose en lui qui va foutre la merde. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment bon, mais il y a vraiment des écœuranteries, par exemple, dans ce livre-là. Là. C'est Annie-Claude, là, de encore une page, elle disait que ça y avait levé le cœur. Je ne me rappelle plus si elle l'a fini, mais je peux comprendre pourquoi. Mais il y a vraiment des affaires dégueulasses là-dedans. Mais moi, j'adore. Je pense qu'à date, c'est la meilleure lecture du mois. J'aime vraiment ça. Là. J'ai vraiment du plaisir à le lire. Puis, tu sais, tu vois chacune des personnalités des ados. Il y en a un, c'est un psychopathe. Là. Vraiment. Là, je suis sûre que plus tard, il va faire le petit test. Là. Il va faire le PCLR. Là. Ça va lui dire oui, t'es un psychopathe. Puis, il y en a un, c'est un petit nerd. Il y en a un qui est tout le temps affreux, qui a de la misère avec ses émotions. Puis l'autre, qui est comme un peu, genre, c'est pas trop. En tout cas, bref. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. Fait que, puis ça fit full, je trouve, avec novembre, même si eux, ils font ça plus vers la fin de l'été, leur petite retraite sur l'île. Là. Mais là, finalement, vu que tout va mal, ben, ils sont pognés sur l'île. Fait que c'est comme un huis clos à ciel ouvert. J'adore. C'est bien vendu, en tout cas. C'est-tu dans tes cordes, absolument, ce genre-là, plus... C'est vraiment plus horreur, ouais, tu sais, horreur dégueu, là, j'en lis vraiment pas souvent. Je me rappelle pas c'est quoi le dernier livre que j'ai lu qui était un peu dans cette vibe-là, là. Mais actuellement, j'aime vraiment ça. Puis comme Sylvain, ça me donne le goût d'en lire d'autres de lui. Là, je sais qu'il en a écrit un autre qui s'appelle Je vois la face là, dessus. Il est comme plus mauve, celui-là, mais je sais plus c'est quoi le titre. Là. Mais à date, ça va très bien. Ben, pas pour eux autres, mais dans ma lecture, oui. OK. Moi, j'ai fait l'erreur de commencer à lire ce livre. Ben, en fait, je l'ai commencé à lire parce qu'une chose que j'aime beaucoup, moi, dans la vie, c'est d'aller au restaurant seul et de lire. Puis, je pouvais pas. Mais là, je comprends. Quelle erreur! Non. C'est des descriptions de choses qui se passent sur les organes internes que t'es comme, je peux pas. Ah, non. Non, tu manges pas avec ton livre à côté en faisant comme oui. Non. Voici ma lecture en cours. Non, là. Ouais. C'est pour cœur averti. Ouais. Oui, absolument. Parfait. Sonia nous dit qu'elle avait beaucoup aimé. Ça lui avait fait un peu peur parce que ça pourrait peut-être arriver. Une situation comme ça. J'avoue que ça me donne les frissons à toutes les fois lorsque je me dis « Oh my God! » Genre... Ouais, ben, n'importe quelle épidémie peut arriver. Bon, bref, c'est juste ça, t'es comme ouf. C'est drôle, ça me fait penser à l'élection de Trump, ça pourrait... ça pourrait arriver, ça me fait peur, ça pourrait arriver. Oups, c'est arrivé. Ouais. Une petite parenthèse. Puis, petit bonsoir. Oui. Les pages du Chêne Sauvage qui est avec nous ce soir, qui nous écoute par miracle en live. Très contente que tu sois avec nous. Ben, merci pour... mon Dieu, c'est encore une lecture thématique dans une vibe spooky-ish. Ne lisez pas ceci le soir, car vous pourriez ne plus jamais dormir de votre vie. Parfait, merci beaucoup, Emma. Et dis-moi, Sylvain, qu'est-ce que tu lis? Alors, moi, pour pas vous parler des mêmes deux livres que je lis depuis vraiment trop longtemps, j'ai lu un petit livre. En fait, c'est une pièce de théâtre que je suis allé voir mardi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Tellement que j'ai acheté le livre hier, puis je l'ai lu aujourd'hui parce que je voulais relire, je voulais me réimprégner de certaines citations qui étaient vraiment importantes. Donc, importantes pour moi. Ça s'appelle Homicide, et là, je vais mal prononcer le nom de l'auteur, mais c'est Pascal Brühlmanns, je pense. C'est une pièce qui est vraiment très importante, et ça raconte quoi? Ben,
Il n'est jamais, nommé, mais c'est principalement Luca Rocco Magnotta. C'est principalement son histoire à lui. Il n'est jamais nommé, mais on sous-entend que c'est lui. Et là, c'est ça. Donc, c'est un sujet dur. Il y a besoin de rappeler, donc, c'est un garçon. Ben, en fait, dans la pièce, c'est un long monologue. Hein? Puis, c'est très poétique. C'est vraiment super bien écrit. Et c'est ça. Donc, il est seul. Il parle avec lui-même. Éventuellement, il va prendre la voix de sa victime. Il va prendre la voix des personnes qui vont commenter ses actions. On se souvient que c'est quelqu'un qui a tué un homme chez lui, qui s'est filmé en train de tuer un homme et qui a mis cette vidéo-là sur Internet. Elle a été très populaire. Et moi, je ne l'ai jamais vue. Ironiquement, j'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup les films d'horreur et la lecture, mais moi, je suis quelqu'un qui consomme de l'art. Puis pour moi, tuer une personne, c'est pas de l'art. Quand je regarde un film d'horreur, je vois le sirop de maïs ou les effets spéciaux, je vois pas une personne morte. Mon cerveau le prend pas comme ça, Alors que c'est ça, voir quelqu'un, même dans un salon funéraire, voir une personne morte, j'ai bien de la misère avec ça. Bref. Et là, il y a toute la question de pourquoi il a fait ça. Il y a toute la question de comment cette personne-là réfléchit, la société autour de lui qui l'a influencé à vouloir se démarquer, à vouloir se faire voir, et tout ça. Là, on blâme personne d'autre. Et en fait, j'ai sorti un autre livre dont je voulais vous parler aussi, que j'ai lu au début de l'année, puis je trouve que ça fait une belle... C'est pas la conclusion de l'année, là, c'est pas la fin de l'année, mais ça fait un beau retour au début de l'année, de mon année de lecture, avec L'Aurore martyrise l'enfant de David Ménard. Ça, c'était le livre que tu m'as fait lire, Maps, qui est sur la belle-mère d'Aurore, l'enfant martyr. Et je voulais les comparer les deux parce que dans les deux cas, je trouve que c'est très bien fait, c'est très poétique, c'est très intéressant. L'écriture est très belle, c'est très intéressant à lire. Mais dans les deux cas, ce que je trouve important de dire, c'est qu'on ne prend jamais le parti de ces personnes-là. On ne prend jamais les deux auteurs dans les deux cas, essaient jamais de nous rendre ces gens-là sympathiques ou de nous faire comprendre pourquoi ils ont... En fait, on essaie de comprendre leur psychologie, on essaie de comprendre qu'est-ce qui les a menés à poser ces gestes-là, mais on n'essaie jamais de les rendre sympathiques ou de justifier ce qu'ils ont fait, en aucun cas. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a une phrase qui m'a vraiment marqué, en fait, on ressent beaucoup l'urgence. En fait, on ressent la solitude de ce garçon-là, le besoin de se faire voir, qui va éventuellement le mener à commettre des actes épouvantables. D'ailleurs, ça n'a pas rapport avec le livre, là, mais dans la pièce, il y a au départ, on est dans son appartement, puis il y a quelques meubles et il y a un aspirateur. Puis là, j'étais comme, je me demande comment, ayant oublié, je me demande comment il va, qu'est-ce qu'il va faire avec l'aspirateur, pourquoi il y a un aspirateur sur la scène. Puis, c'est ça, évidemment, on voit pas ce qu'il fait parce qu'avant de tuer quelqu'un, il avait fait des vidéos où il tuait des chats. Mais c'est ça. Donc, on voit pas de violence, mais c'est quand même une pièce très violente émotivement. Là. Et puis, c'est ça, il y a une phrase que je voulais lire, qui m'a vraiment frappé dans la pièce, puis en fait, je l'ai relu pour retrouver exactement comment elle était écrite. C'est « On peut avoir été battu, violé toute son enfance sans devenir quelqu'un d'exceptionnel. » Puis ça exprime son espèce de besoin de devenir quelqu'un, tu sais. Puis c'est ça. Bref, c'est vraiment une très bonne pièce, puis sans avoir le visuel, là, ça se lit quand même très bien. En fait, ça se lit, c'est écrit en vert, hein, donc ça se lit comme... un peu comme du Nicolas Giguère ou ça se lit vraiment très bien là, comme ça. Si vous avez la chance de voir la pièce, je la recommande évidemment fortement, mais c'est toujours moins accessible qu'un livre. Donc voilà, c'est un très bon livre, important, très intéressant. Merci beaucoup pour cette recommandation. C'est assez dans mes cordes quand même.
Ah, Les meurtres. Je te le recommande. Mais pas les meurtres, mais tu sais, toutes les histoires assez noires et tordues, qui sont aussi un reflet de la réalité-ish. Je pense que ça semble assez bouleversant. Puis une pièce de théâtre, on n'en a quand même pas parlé énormément de pièces de théâtre sur ce podcast. Alors, ça fait quand même un changement. Puis, il y a quelqu'un qui voulait te laisser un petit message, Sylvain. Les pages du chêne sauvage veut te dire que tu l'as brisé. Depuis qu'elle a écouté l'épisode où que tu parles de Unmask Alice, elle ne fait que penser à le lire. C'est vraiment un excellent livre. Là. Arrête d'y penser puis lis-le. Puis, Ariane demande, la pièce, elle est jouée où? Où est-ce que tu es allé la voir, toi? Ouais, moi, je suis allé la voir au Prospero. Malheureusement, c'est déjà la deuxième mouture. Là. C'est une pièce de l'année dernière que j'avais manqué l'année dernière. Puis, c'est trop tard pour la voir ce soir. Puis, il reste demain puis samedi, malheureusement. Donc, j'espère que cette pièce-là va voyager. D'ailleurs, il y a 2 acteurs sur scène. Il y en a un principal qui fait tout le monologue, puis un autre acteur qui sert de différentes choses, dont un cadavre. Et c'est ça, c'est 2 performances absolument formidables. Puis, tu sais, j'espère qu'elle va voyager, j'espère que vous aurez la chance de la voir, j'espère qu'elle sera reprise à Montréal si c'est possible. Puis sinon, qu'elle voyage, parce que c'est une pièce importante. Puis, on se demande souvent la pertinence de donner de l'importance à ce genre de personnes-là, sauf que je pense que dans des cas comme ça, c'est vraiment important. Ben, un peu comme on étudie l'histoire, là, on veut connaître le passé pour éviter de le répéter. Je pense qu'on a des... Tu sais, évidemment, ça aurait été merveilleux que cette chose-là ne se passe pas, mais elle est arrivée. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en apprendre, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Puis je pense que cette pièce-là fait vraiment bien la job d'amorcer cette réflexion-là. Ben, tu me gagnes. Ça, c'est déjà réussi. Désolé. Wave, ben oui, ça va mal. Wave nous fait une belle petite comparaison. Elle dit, des fois, les qu'est-ce que tu lis, ça me fait penser à Dans l'œil du dragon, où tout le monde vend sa lecture du moment, mais c'est vraiment plus le fun de nous écouter que d'écouter les dragons. Ah, yes! Oh mon Dieu, je suis vraiment pas un businessman dans la vie. Là. Moi, la business, je connais rien là-dedans, mais mon Dieu, j'aimerais ça être un dragon juste pour dire oui, j'ai une offre. Peut-être un jour. Non, je te le dis, ça n'arrivera pas. Ben, merci beaucoup pour ce topo qui nous a bien vendu ton livre. Et dis-moi, Cynthia, toi, qu'est-ce que tu lis? Ben, en fait, moi, je vais parler d'un livre que j'ai lu parce que j'ai commencé un livre, mais je trouve qu'il est trop populaire pour en parler. Oh! Je suis en train de lire ceci. Fait que là, j'étais comme, tout le monde en a parlé. Fait que moi, je vais parler de Zephyr Alabama de Robert McCammon. C'est publié chez Toussaint Louverture en France. Il est arrivé ici. D'habitude, Alto reprennent certains de leurs livres. Là, j'espère qu'ils vont le faire au Québec. Mais sinon, ça parle d'un jeune homme qui s'appelle Corey Mackensen, qui a 11 ans, qui vit à Zephyr, Alabama. Puis lui, tu sais, Zephyr, c'est sa ville, il l'adore, tu sais, c'est une petite ville, une petite communauté. Lui, il est bien dans sa ville, tu sais, pour lui, il a la meilleure des vies avec ses 3 amis qui sont un peu pas des rejets, mais quand même un peu. Mais lui, tu sais, il les aime, puis il aime ça, jouer avec eux, puis tout ça, puis il adore ses parents, il est enfant unique. Puis sa vie va basculer un jour quand il va aller avec son père, c'est dans les années 60, là, fait qu'il y avait son père qui était laitier, puis lui, il a demandé « Viens m'aider un matin », fait qu'il fait la ronde de lait avec son père, puis à un moment donné, il voit un auto qui les coupe, puis il s'en va foncer dans un lac, puis l'auto, elle coule. Mais là, il voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, fait que le père, il se jette dans le lac pour aller chercher la personne, sauf qu'il n'est pas capable, la personne est ligotée au volant, puis clairement, la personne est décédée. Fait que là, il décide de remonter en haut, puis il laisse couler la voiture, mais le père est profondément marqué par cet événement-là. Et lui, le jeune aussi.
Puis c'est ça, l'histoire part de là. C'est vraiment un coming of age, là, comment on appelle ça? Un roman initiatique. Ouais. Puis on s'attache vraiment à Cory. C'est quand même un bon livre, là. C'est assez lent par moment, mais on s'attache vraiment à Cory. Fait que on aime ça le suivre, on découvre sa vie. Puis il y a un petit peu de réalisme magique. On ne sait pas si c'est son imaginaire ou si c'est vraiment des événements qui se produisent dans la ville, qui sont arrivés pour de vrai. Il y a un lac, puis là, le monstre du lac, puis tout ça. C'est ça. Dans le livre, Cory il cherche c'est qui le meurtrier, puis de la personne qui était dans l'auto. Puis c'est ça touche à des thèmes sur le racisme des années 60. Il y a le Ku Klux Klan. Puis c'est ça. Puis lui, il vit sa vie de gamin, mais à travers des événements tragiques puis qui affectent toute sa famille. Puis son père qui fait comme une grosse dépression à cause de l'homme du lac qui n'a pas pu sauver. Il fait des cauchemars. Fait que c'est vraiment... j'ai découvert ce livre-là. Puis en le lisant, je me suis dit, mon Dieu, je lis un Stephen King. Ça fait vraiment penser à un Stephen King, mais je trouve qu'il est comme un peu plus... il prend son temps, mais des fois, Stephen King, je trouve qu'il prend un peu trop son temps. Mais lui, c'est toujours qu'il se passe un petit peu quelque chose, là, quand même. Là. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis je l'ai moins lu sur les réseaux sociaux. Comment? Moi non plus, j'ai vraiment pas vu passer. Mais je ne sais pas si tu as lu Betty de Tiffany McDaniel. C'est ça que tu pensais? Écoute, c'est pendant que j'écoutais Cynthia, là, j'avais juste Tiffany McDaniel dans la tête. Ouais. Vraiment? Vraiment? Ouais, c'est vrai, c'est une petite fille qui grandit aussi. Je pense que je ne l'ai pas lu, mais... Oui, avec l'aspect un peu magique. Là, j'ai lu 2 livres sur 3 d'elle, puis il y a toujours un peu cette ambiance-là, là, avec des enfants. Écoute, c'est fou. Je pense que ça, c'est moins tragique un petit peu, là, quand même. Là. Betty, il paraît qu'il faut que tu aies le cœur vraiment accroché. Là, c'est quelque chose. Celui-là, tu sais, j'ai quand même pleuré à... je dirais pas pleurer à chaudes larmes, là, mais c'est rare que je verse une larme en lisant un livre. Souvent, j'ai les yeux pleins d'eau, puis je suis comme, c'est touchant, mais là, j'ai vraiment versé une larme, là, puis j'étais comme, il m'a eu, là, genre, il m'a vraiment eu, puis il y a un autre bout à la fin que je suis comme, encore, là. Puis à la fin, un autre bout, j'étais comme, OK, là, ça suffit, là. Mais tu sais, c'était vraiment pas trop intense, là. Je pense que Betty, on est plus dans des sujets vraiment lourds, là. Là, c'est plus que, tu sais, le jeune, il est rendu, tu sais, il y a quelques années de plus que ses 11 ans, mais il vit un deuil dans son entourage, puis il perd aussi. En tout cas, il y a comme 2 deuils à vivre, puis là, c'est ça qui est touchant, tu sais, c'est pas... c'est pas les drames autour de lui. Il n'y a pas de viol, il n'y a pas de des choses tragiques comme ça, là. C'est plus... il apprend la vie, vraiment. Bon, Madame la Dragon, vous me l'avez vraiment bien vendu. C'est ça. Puis si vous aimez le réalisme magique, je pense que ça peut vous plaire, là. Moi j'aime pas toujours ça, mais... Mais c'est ça, moi c'est comme toi, j'aime pas tant ça, mais j'ai tellement vu Betty puis les livres que ça on dirait que ça vient pas me chercher, je suis comme on dirait que c'est trop proche de la réalité. Mais là, tu sais, vu que c'est un jeune de 11 ans, je trouvais ça plus crédible, tu sais, tu te dis ça doit être dans sa tête ou tout ça, puis tu sais, déforme un peu la réalité. C'est un peu ses mécanismes de défense en fait, j'imagine. Ouais, c'est ça, tu sais, puis tu sais on le sait au début. Je pense on le sait au début, c'est un écrivain plus tard. Fait que, tu sais, lui, il avait sûrement une imagination très fertile étant jeune. Fait que tu te poses vraiment la question si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce qu'il a exagéré ou... Alors, voilà. Très intéressant et tu as complètement convaincu de plume et de prose. Puis pour te répondre, Roberta, Betty, c'est un livre Betty de Tiffany McDaniel. Il a été publié peut-être l'année passée ou l'année d'avant. C'est assez récent, il me semble. Hein? 2022-2023. Oui, puis c'est une histoire un petit peu comme ça, là, une petite fille qu'on suit, puis qui a une famille assez particulière, un papa qui a vécu beaucoup de racisme, mais qui travaille beaucoup avec l'imaginaire pour faire découvrir son monde, ses origines, ses racines. Il me semble qu'il écrit Cherokee. Puis, c'est ça, il y a quelque chose de très similaire, mais la vie de Betty, de façon générale, on la voit de la perspective d'un enfant, mais il y a beaucoup de drames. C'est quand même très, très lourd. Donc, nous, en tant qu'adultes, on
peut lire les différentes couches, mais en tant qu'enfant, parfois, c'est très naïf, puis c'est assez bouleversant. Donc, c'est ça, c'est Betty de Tiffany McDaniels. Si vous cherchez quel est ce livre, puis je le mettrai en barre d'informations, si vous voulez le copier-coller dans votre Google. Excellent, mais merci pour cette recommandation touchante de Zéphyr Alabama. Moi, j'ai enfin réussi à sortir de ma grande noirceur livresque. Ça aura duré, ma foi, un long moment. En ce moment, je suis en train de lire 2 livres. J'ai recommencé les livres audio avec, lorsqu'on a lu, Sylvain et plein d'autres personnes et moi, The Shining de Stephen King. Je l'avais écouté en audio, puis j'ai beaucoup de route à faire le matin puis le soir pour aller au travail. J'ai un bon genre 40 minutes matin puis le soir aussi. Donc, j'ai comme développé cette habitude-là. Puis en ce moment, j'écoute un ouvrage qui s'appelle « Le problème à 3 quarts ». J'ai lu le tiers, c'est un ouvrage très high science-fiction, là, la science-fiction assez importante. Tu écoutes ça, puis tu es comme « je suis une cruche ». Mais ce gars-là, c'est un brain, il me semble que c'est un auteur homme. C'est vraiment un geek, vraiment très poussé. Mais pour l'instant, je passe un très bon moment, mais je peux pas vous en parler sans avoir l'air complètement niaiseuse. je vais passer pour le moment avec ça. Puis la lecture que je lis en main, c'est Échappée de Manon Junio, qui est une sortie récente cette année, je crois, ou 2024. Puis ça aussi, pour l'instant, je suis ambivalente parce que je ressens, parfois il y a des petites lignes de mots vraiment importants, puis de sujets vraiment importants, puis touchants, puis... sauf qu'il y a tellement de mots, la façon que les phrases sont construites, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de virgules au lieu de points, puis ça étire énormément des phrases pour une raison abstraite et obscure. J'ai l'impression que ça fait du bruit, que je suis pas capable d'entendre les mots importants qui essaie d'être dit dans ce livre-là. Fait que j'ai comme lu la moitié du livre, puis je suis comme... Il y a des femmes ensemble qui dansent, qui sont ensemble pour une raison. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fui leur mari? Peut-être que oui. Il y a comme une tonne de femmes, une tonne d'enfants que je sais pas à qui appartient, à quelle femme. Tu sais, c'est comme... C'est foisonnant. Fait que c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler du livre. Là, je ne l'achète pas, ça, livre. Non. Ben, en tout cas, il y a des gens qui aiment ça, les écritures fleuries, puis tout ça. Mais pas moi. Le livre qui m'a sorti de ma grande noirceur, c'est une sortie de là. J'en suis sortie cette semaine, le 11 novembre. J'ai eu la chance de recevoir un service de presse, puis je l'ai dévoré, mes amis, OK? C'est Sélection artificielle de Stéphanie Sylvain. C'est un premier tome d'une duologie de science-fiction, une dystopie. Une dystopie québécoise. On est dans un monde futuriste où ce qui a pris la société d'assaut, c'est la performance. Pour survivre dans cette société-là, vous devez être performant, vous devez être ultra performant. Tout est calculé en fonction de votre score de performance. Votre travail, le nombre de journées que tu prends de congé, ça va compter. Ton nom est égal un pourcentage, puis ça, c'est à quel point tu es efficace et que tu sers la société. Puis plus tu es haut, plus c'est cool. Plus t'es bas, ben, plus tu risques de peut-être disparaître. Hein? La société est faite pour qu'on soit performant, puis si tu es une nuisance, ben, c'est beaucoup plus performant de peut-être te faire disparaître. Et au-delà de cette société-là, il y a aussi des castes, puis alpha, bêta, gamma, epsilon, il me manque delta, puis les Z, zeta, je crois. Oui, puis là, je ne les ai pas toutes dit en ordre, là, mais en tout cas, finalement, lorsque tu nais dans une famille alpha, ben, ça veut dire que moi, je suis alpha, mon mari est alpha, ça veut dire que notre enfant il va être alpha de facto. C'est pas quelque chose qui se gagne, c'est pas quelque chose qui va au mérite, à la performance, et tu nais alpha ou tu nais zeta. Puis peu importe à quel point tu es performant dans la vie en étant un zeta, ben, tu vas
probablement y rester toute ta vie. Puis même le confort, les maisons, c'est ultra technologique pour les alphas. Tout est adapté, les chaises pour que tu sois bien confortable, ton lit pour qu'il soit le plus efficace possible et que tu dormes le mieux possible. Puis, ben, plus tu descends en caste, plus tu as de la boîte. Donc, même si tu es quelqu'un d'intelligent, même si on n'a pas les mêmes chances. T'sais. Donc, ça, c'est l'univers de... Comme dans la vraie vie. C'est pas de la science-fiction. Oui, c'est ça. C'est pas si loin, hein? Puis, nous, on va suivre une protagoniste quand même sur un long terme qui s'appelle Daphné. Puis, avant cette société-là fermée, il y avait l'Ailleurs. Ça me fait un petit peu penser à Exal là, de Gabriel Filtoshiba, puis à tous les ouvrages comme ça. L'Ailleurs, ben, son père, lui, il était un petit peu comme... Il voulait faire la révolution là, de cette société-là. Puis, ben, il a été attrapé, puis ils l'ont probablement tué. Mais sa mère et sa grand-mère, ils ont été dans l'Ailleurs, puis ont ramené des choses de l'Ailleurs qui ne sont pas nécessairement de la technologie. Fait que Daphné est comme dans ce monde-là. Sa grand-mère, je pense qu'elle est voyante. Ça peut vous prédire votre avenir, qui est vraiment pas dans les métiers normaux de la performance. Mais elle est bonne à ce qu'elle fait, fait que bon, elle ne dérange pas, puis elle est performante là-dedans aussi. Mais c'est ça, Daphné, elle va grandir, puis elle, c'est une petite fille qui veut bien plaire, qui fait ses choses, mais qui a aussi un désir d'équité, puis qui a un désir que, comme elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas justes, puis au fur et à mesure de sa vie, ben ça va la toucher, mais elle va se rendre compte que lorsqu'elle essaie de faire des choses pour rebalancer, ben que ça a des conséquences très graves sur les gens autour. T'sais. Donc, elle va naviguer au travers de cet univers-là. C'était tellement délicieux. Là. C'est presque du 500 pages. C'est presque 500 pages. Et j'ai lu ça, je pense, en 2 journées. L'univers est tellement intelligent, c'est tellement bien fait, c'est complexe. Des personnages en différentes teintes de gris. Daphné est super agréable à suivre. Puis le monde est tellement bien fait que tu suis les événements et t'es comme, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. Tu sais, ça arrive, t'es comme, crime, ça fait mal, tu sais. Donc, tu vis avec elle, ses frustrations, puis l'impossibilité de faire quelque chose lorsque le gouvernement voit tout et décide tout. Donc, ça fait un petit peu peur parce que, bon, on est dans la science-fiction dystopie, mais vraiment, j'ai vécu des montagnes russes d'émotions avec ce livre-là. Donc, si ça vous tente une petite dystopie toute neuve québécoise, je recommande fortement. Là, on va... je dois faire une petite annonce. Aujourd'hui, on est proche, c'est le dernier épisode avant décembre, vu qu'on fait un épisode par mois. J'ai donc décidé de vous gâter. Je vais lancer un petit concours pour gagner des tasses. Des tasses, qu'est-ce que tu lis? J'en ai 5 à donner. Oui! J'en ai 5 à donner. Donc, comment ça va se passer? Il y a 2 moyens sur lesquels vous pouvez, 2 médiums sur lesquels vous pouvez participer. Donc, si vous voulez participer sur YouTube, vous pouvez écrire juste au moins votre adresse courriel parce que sinon, je ne pourrais pas vous réécrire. Mais genre, j'aimerais participer, je suis en train de lire tel livre, puis mon adresse sur courriel, c'est celle-là. Je dois vous donner quelques jours. Aujourd'hui, on est le 14 jusqu'au 18. Ça va être assez court parce que il y a quelque chose qui s'en vient après, puis c'est ça qu'on va jaser après. Donc, du 14 aujourd'hui jusqu'au 18 novembre, 23h59, pour participer sur YouTube ou sur Instagram. Instagram, je vais faire le post dès qu'on termine cette conversation-là. Donc, j'ai 5 tasses. Qu'est-ce que tu dis à gagner? International, là, que vous soyez en France, que vous soyez au Québec, là, peu importe, là, vous pouvez, ou en Ontario comme moi, vous pouvez gagner cette tasse. Puis, si vous voulez plus d'informations, ça sera sur Instagram, mais sur YouTube, si vous voulez participer, n'hésitez pas n'oubliez pas de mettre vos courriels pour que je puisse vous contacter si c'est vous qui gagnez. Au début, j'avais choisi un sujet un petit peu moins léger pour aujourd'hui. Mais là, il y a eu Trump, il y a eu les mâles alpha cette semaine au Québec. Oh my God. Fait que là, j'étais comme... Hey, j'aimerais ça parler de quelque chose de léger. Il me semble que ça serait le fun, parler de lecture puis de quelque chose de léger. Puis un de mes highlights de ma vie à la fin du mois de novembre et début décembre, c'est le Salon du livre de Montréal. Donc, je me suis dit que c'était pas mal plus léger puis pas mal moins controversé.
Ma question d'aujourd'hui, j'aimerais savoir quelle est votre relation avec les salons du livre en général? C'est quoi vos musts? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez aller au salon? Oui ou non? Il y a peut-être des gens qui trouvent qu'il y a bien trop de monde, puis ma petite librairie privée, c'est bien parfait, ça aussi. Votre relation avec le salon du livre, quelles sont les activités que vous aimez faire, vos activités préférées? Dites-moi, quelle est votre relation en général? Puis ça peut être le Salon du livre de Montréal, pour moi, c'est quand même un salon du livre différent des autres dans le sens que par sa grosseur, il y a comme un effet overwhelm, un effet vraiment comme très chargé qu'il n'y a pas nécessairement dans les plus petits salons comme le salon ici de l'Outaouais, là. C'est assez tranquille. Donc, il y a ça aussi qui peut être un comparatif. Mais j'aimerais savoir, c'est quoi votre relation avec les salons du livre? Josée, dis-moi. Ben, moi, je lis toujours en virtuel. Puis comme je suis toujours en télétravail, on dirait que je ne sors pas bébé souvent. Puis pourtant, j'adore les librairies. Fait que quand je vais au salon du livre, j'aime voir l'objet. C'est tellement bête, là. Moi, je suis tellement habituée de lire sur ma petite liseuse que je lise n'importe quel livre, c'est toujours la même surface, la même interface. Fait que j'adore voir les livres, j'adore me promener dans les livres. Ça me ramène à quand j'étais plus jeune puis que j'achetais des livres en papier. Puis moi, je suis un peu groupie, mais une groupie silencieuse. Fait une groupie qui paraît pas. Fait que je suis comme contente de voir certains, mais ils ne savent pas que je suis vraiment contente, là, ça paraît pas, je reste totalement stoïque, mais j'ai ce petit côté-là un peu, oh my God, je le vois cette personne. Comme un auteur que tu aimes beaucoup, là, que tu es comme... Oui, puis j'irais même pas nécessairement y parler, là, je suis vraiment trop timide, là, c'est juste, oh my God, je le vois. Je trouve ça tellement le fun, puis je trouve ça chouette d'être dans un environnement où chacune des personnes présentes, en tout cas j'imagine, dans ma grande naïveté, que c'est aussi des lecteurs aussi passionnés que moi. Fait que c'est le fun d'être dans un milieu où on partage tous la même passion, on n'aime pas tous les mêmes livres évidemment, mais on a tout une espèce de bonheur de lire. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Il y a comme une espèce de vibe, je trouve ça vraiment chouette. Vraiment. J'étais un peu déçue, déçue. Comme je lis beaucoup d'auteurs puis d'autrices européennes, j'aurais aimé en voir plus cette année à Montréal. Fait que j'ai fait une petite liste, il n'y en avait pas tant. Il y avait certaines auteurs et autrices que j'aurais vraiment aimé voir, mais ils sont pas là. Mais malgré ça, je vais y aller à moins que ma fille me fasse le cadeau de son bébé. Et si ma fille accouche, ça sera différent, mais si c'est pas dans le moment, c'est sûr que je vais y aller. Puis j'ai vraiment hâte. C'est quoi ton sens préféré pour... est-ce que tu préfères les toucher, les livres, les sentir, les écouter, les sons? les peser, les tourner, voir le nombre de pages. Parce que tu sais, dans ma vision de lectrice numérique, je sais jamais à quoi ressemble un livre. Puis à un moment donné, j'ai lu une série, puis j'avais aucune idée de la hauteur que ça faisait. Je ne savais pas. Quand j'ai vraiment fait... Je ne savais pas, j'avais aucune idée, tu sais, fait que j'étais allée dans une librairie exprès pour trouver cette série-là, puis les empiler, puis mon Dieu, ça donne ça en lecture. Fait que c'est vraiment ça, c'est vraiment prendre, puis regarder puis moi, je lis extrêmement petit dans ma liseuse, j'ai cette opportunité-là de choisir mon trait de caractère. Fait que j'aime aussi regarder, oh mon Dieu, c'est ça les lettres. C'est vraiment bizarre, hein? J'ai l'air de quelqu'un qui vient du futur puis qui regarde des livres comme un objet. Là. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça. Fait que c'est groupie des auteurs à qui je dis pas un mot, puis que je dis, oh my God, dans ma tête, je suis énervée, puis de voir les livres. Parfait. T'as rajouté quelque chose? Non, je m'imagine, je me revois en train de peser mes livres, puis je suis comme contente. Je t'imagine reconnecter avec le réel, tu sais, Josée en télétravail toute la vie qui sort pas de sa maison, puis qui est comme un livre! Ça ressemble quasiment à ça! Déjà! Du monde qui lit. Écoute, pourtant, Dieu sait que j'en lis des livres, là, mais de voir le livre, c'est rare. Fait que c'est ça, j'ai hâte. Il y a un commentaire d'Eve qu'il faut que je te lise. Il y en a d'autres, là, mais... Josée, je suis choquée que tu mettes tes caractères petits par exprès sur ta liseuse. Écoute, c'est tellement niaiseux. Tu sais, l'action de tourner une page sur une liseuse, elle est très simple, mais j'aime pas la faire. Fait que je m'arrange pour lire beaucoup. Fait que parfois, je lis tellement serré que parfois, quand je pêche, j'ai 2 pages et demie de fait. Oh my! Ouais, j'écris vraiment petit. Je vois rien. Fait que c'est comme un peu débile, mais enfin... J'aime juste la force des lunettes. C'est l'attrait de cet objet-là de pouvoir lire gros. Je le sais, c'est le même. Puis moi, c'est l'effet inverse.
On est des êtres de contradiction. Ah oui, j'assume absolument mes contradictions. Merci pour cette belle rigolade. Emma, dis-moi, ta relation avec le Salon du Livre? Moi, ça dépend vraiment de comment je file cette année-là. Genre, souvent, je me fais, à chaque année, je me fais pas mal un plan de qu'est-ce que je veux acheter. J'essaie de m'y tenir. Qui que je veux aller me faire dédicacer. Non, quel livre je vais aller faire dédicacer par qui? Quelle table ronde je vais assister? Ça, je fais pas mal tout le temps ça depuis quelques années. Mais l'espèce de être en foule, j'aime pas ça. Genre, j'aime pas les foules de base. Fait que vous me verrez jamais au Salon du Livre de Montréal. Je vais même plus le samedi. Moi, je suis à Québec. Je vais même plus le samedi parce qu'il y a trop de monde. Puis, tu sais, l'année passée, c'était pas une... Ben non, en fait, cette année, en avril, c'était pas une bonne année. Cette année, je regrettais d'avoir mis ma face sur Internet. Un jour, je me disais, je veux la crise de paix. Genre, je veux pas que personne me parle. Je suis allée voir personne. Il y a une personne que j'ai vue... je suis rentrée, je l'ai vue, j'étais comme « Hey, salut, salut! » Mais c'est la seule personne que je suis allée voir. Il y a du monde qui était là. J'ai délibérément pas été les voir parce que j'étais comme... Ça me tente pas cette année. Je veux pas parler à personne. Genre, c'était pas une bonne année. Mais des années que je suis dans un meilleur mood mentalement, là, je suis contente. Puis là, je vais voir du monde, je suis comme « Hey, salut! » Puis si, mettons, quelqu'un a déjà vu mes vidéos sur Internet, fait comme « Hey, salut, j'ai regardé tes vidéos. » Je serais super contente, mais cette année, c'est pas arrivé. Puis j'étais bien contente de ça, genre. Là, je ne dis pas que je me fais reconnaître à tous les coins de rue, c'est pas ça pantoute. C'est juste les chances que ça arrive dans un salon du livre sont plus élevées qu'à n'importe quel moment de l'année, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est ça. L'aspect social, je suis tout le temps brûlée quand je sors de là. Puis des fois, je perds le contrôle aussi, puis j'achète vraiment trop de livres. Mais quand je me fais une liste, puis que je m'y tiens, là, je suis vraiment fière de moi. Mais c'est pas mal ça. Puis, tu sais, je pense pas, c'est pas un de mes buts dans la vie de faire tous les salons du livre, là, tu sais, les plus gros, les plus petits. Je m'en tiens à ceux-là. Puis, ben, l'autre, c'est un festival, le Festival de la BD à Montréal, mais tu sais, lui, il est à l'extérieur, fait que c'est différent. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'un peu de tout pour toi. Un petit peu de conférences, un petit peu d'achat, Ouais. un petit peu de lèche-vitrine. Oui, puis souvent, tu sais, moi, j'achète mes billets. J'y vais jamais avec la petite pancarte dans le cou parce que souvent, ça me tente pas de faire comme « Regarde, je fais des vidéos sur Internet. » Genre, ça me tente pas, là, de faire comme « Je regarde, je suis quelqu'un. » J'haïs ça. Genre, je veux pas. N'importe qui, hey, tant mieux pour les avantages, là, que tout le monde qui a le truc dans le cou. Mais moi, je le veux pas. Genre, j'y vais, je suis la plèbe. Si je paye mon billet, j'y vais comme un paysan. Genre, c'est ma vibe, là, quand une femme du peuple. C'est ça, exact. Puis, je me rappelle même plus que c'était quoi ta question. Je me suis emportée sur quelque chose, puis là, j'ai perdu. C'était quoi que tu me demandais? Ben, je disais que tu faisais un petit peu de tout avec ça. Fait que... Oui. Puis là, t'es partie sur le fait que tu y allais en incognito. Ouais, mais je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Finalement, je devais avoir une idée, puis là, je l'ai perdue. Mais oui, je fais un peu de tout. Puis, ben, ça dépend. Ah oui, c'est ça. OK, je viens de retrouver mon idée. C'est parce que vu que j'achète mon billet, souvent, j'essaie de me timer à je vais y aller combien de fois pendant l'événement. Je vais y aller plus qu'une journée. Si c'est une journée, j'achète un billet, mais sinon, je vais sûrement acheter comme la passe au complet. Puis, ça fait que j'essaie de timer mes journées avec, bon, qui sait qu'il y a le plus de monde que je vais aller me faire dédicacer des livres? Tu sais, c'est quoi la journée où il y a le plus de conférences, tables rondes que je veux assister? Fait que c'est pour ça, mais j'essaie de faire un petit peu de tout. S'il n'y a rien qui m'intéresse, je ne me force pas à assister à rien, là. Mais des affaires qui m'intéressent, si ça fait tout dans la même journée, c'est super. Comme là, cette année, je pense que c'était tout genre le jeudi ou le vendredi. Puis c'était bien parfait, là. Fait que c'est ça. C'était ça mon idée. D'un peu de tout, mais toutes les journées. Puis là, pour ça, pas de trucs d'un coup. Bien organisé. Quand même. Mais ça, c'est moins au quotidien, là, ça. Fait que c'est pas différent pour le Salon du Livre. Parfait. Merci de ton partage d'expérience. Sylvain? Moi, j'étais dans les premières fois où j'allais au Salon du Livre, là, Nelly Arcan était vivante parce que je l'ai vue au Salon du Livre, donc ça fait quand même plusieurs années. Puis
c'est ça, je vous écoutais, puis j'étais comme, ah oui, mais c'est vrai, j'étais vraiment groupie dans le temps. Tu sais, moi, je disais à la blague que chaque année, au Salon du Livre, je ressortais de là hétéro parce que j'étais comme en amour avec une femme à chaque fois. Il y a eu Raphaëla Anderson du film Baise-moi, elle avait écrit sa biographie, c'était ma première. Après ça, il y a eu Nelly Arcan, il y a eu Marie-Cécile Labrèche, il y a eu Natacha Beaulieu que j'ai rencontrée la première fois au Salon du Livre. Puis c'est ça, j'avais tout le temps un girl crush, j'imagine. Puis, tu sais, j'étais vraiment groupie des auteurs, là, tu sais. Puis maintenant, là, je pensais à ça pendant que vous parliez, puis j'étais comme, ah, maintenant, je suis plus vraiment groupie. La dernière fois que j'étais allé au Salon du Livre, j'ai pas mal été groupie de David Ménard. Fait que je pense que je vais me la fermer. Je pense que je suis encore fanboy. Mais je dirais que mon but d'aller au Salon du Livre a vraiment changé. Maintenant, quand je vais au Salon du Livre, c'est pour rencontrer des gens que je connais et que j'aime. C'est vraiment principalement des gens que je connais que je vais voir. Puis, oui, c'est le fun. C'est le fun de célébrer le livre. C'est le fun d'être dans un endroit où d'être parmi les nôtres, j'ai envie de dire, là, parmi des gens qui sont passionnés. Puis tout ça, c'est vraiment super le fun. C'est le fun de se balader. C'est le fun d'avoir certaines conférences. Mais tu sais, honnêtement, moi, mon intérêt principal, c'est de voir le monde. Puis après ça, tout le reste, c'est un extra, tu sais. Puis c'est ça. Des fois, ça va me tenter de rencontrer des auteurs, mais j'ai rarement la fibre fanboy comme je l'avais avant. Sauf si c'est David Ménard, apparemment. Mais c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Et Cynthia, toi? Ben moi, je rejoins un peu Sylvain là-dessus. Moi, je vais là surtout pour jaser avec... si, mettons, je me dis, je vais avec une amie cette année, on va se promener, puis on va regarder les livres. Hey, t'as-tu lu ça? Plus pour vraiment jaser, magasiner les livres. Mm-hmm. Mais tu sais, je suis vraiment, mais vraiment pas une fan des auteurs. Tu sais, je vais pas pas que je suis pas fan, mais je suis pas une... Comment on dit ça? Une groupie. Une groupie, c'est ça, je cherchais. Je suis vraiment pas une groupie dans la vie, là. Fait que moi, j'arrive là, puis je fais pas signer de livres. J'en vois un, puis je suis comme, ah, ben, c'est lui, hein. Puis, c'est elle! Puis, c'est comme là, j'ai vu qu'il y avait Mélissa d'Acosta, puis moi, je ne tripe pas sur elle, mais ma belle-mère, oui, elle l'adore. Puis là, j'étais comme, il n'y a aucune chance que je fasse la file pour aller la voir, là. Je ne vais pas me taper 2 heures pour aller la voir, puis faire signer tout le bleu du ciel, là. J'étais comme, non. Fait que c'est ça. Moi, je vais là pour jaser, pour regarder les livres, puis, tu sais, même, je ne suis pas allée à toutes les années non plus. L'année passée, j'étais allée avec certaines personnes ici. Mais sinon, ça faisait... Ben là, il y a eu la pandémie, mais mettons, avant ça, tu sais, 2-3 ans comme il faut que je n'étais pas allée. Mm-hmm. Puis, c'est ça. J'y allais de temps en temps quand j'avais comme une amie qui voulait y aller ou tout ça. Puis, tu sais, moi, je n'ai pas de service presse. Je ne connais pas les... Tu sais, je connais pas les gens dans les maisons d'édition. Fait que, tu sais, je ne vais pas là non plus pour jaser avec eux parce que ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas je suis qui. Puis, c'est ça. Je ne demande jamais de service presse. Fait que je vais là vraiment juste pour magasiner. C'est bien parfait. On a plusieurs personnes qui nous ont parlé de leurs propres expériences. Donc, Sonia qui dit, elle, qu'elle n'est jamais allée dans un salon du livre, donc peut-être expérimenter si tu le désires. Isabelle qui dit, elle aime ça aller dans un salon du livre pour acheter des livres, bien sûr, mais surtout pour rencontrer des auteurs et autrices qui sont présents. Elle est d'ailleurs allée au salon du livre de Rimouski qui était la fin de semaine passée. Wave qui nous dit qu'elle n'aime pas vraiment aller au Salon du Livre de Montréal. Il y a trop de stimuli, trop de monde. Mais ce qui fait y aller, ce sont les conférences puis les activités qui peuvent être intéressantes. De plume et de prose, tous les ans, je m'accorde une journée de congé pour aller au Salon du Livre de Québec. Le vendredi, moins de monde. J'aime juste la sensation d'être entourée de milliers de livres. Et au sujet des dédicaces, après plusieurs années à perdre tous mes moyens devant des autrices que j'aime, j'ai abandonné le projet de demander des dédicaces. Puis, les pages du Chêne Sauvage qui dit « En Abitibi-Témiscamingue, notre salon est très petit, peu d'auteurs se déplacent. Donc, pas beaucoup d'activités aussi, j'imagine. C'est le désavantage des petits salons. Moi,
on dirait que les salons du livre, ça a toujours été quelque chose de très familial avant, avec, tu sais, à la famille, avec ma mère, mes parents. On allait au salon, puis on s'achetait genre 2, 3 livres, puis tu sais, c'était comme ça le but du salon. C'était pas les auteurs, c'était pas, tu sais, ben, forcément, parce que t'es jeune, tu fais signer le livre que tu vas lire, tu sais, mais c'est pas... Puis on dirait, j'ai eu de la misère à comme comprendre les différentes étapes en tant qu'adulte, parce que je trouve ça, parfois, tu sais, je trouve ça malaisant de passer devant 1 million de stands d'auteurs qui veulent juste me vendre leurs livres. Puis là, parfois, je suis comme, ben, je veux juste les regarder, mais je veux pas les acheter, je veux pas que vous m'en parliez non plus. Donc, on dirait que je savais, oui, c'est ça, je savais pas trop, puis comme il faut pitié, mais en même temps, comme je suis vraiment pas très bonne à dire non, puis à m'enfuir. Donc, tu sais, parfois, j'étais comme, je trouvais ça malaisant pour eux, je trouvais ça tellement malaisant pour moi. Puis, faire dédicacer un livre que t'as pas lu, comme, ou tu sais, c'est pas un auteur que t'aimes ou quoi que ce soit, on dirait que je comprenais pas nécessairement la valeur, tu sais. J'étais comme, je sais pas à quoi ça sert. Donc, on dirait que j'ai eu à m'adapter. Maintenant, je pense que j'y vais pour des livres que je veux, tu sais, comme je veux garder dans ma bibliothèque, puis je me dis, ça serait un plus-value qui soit dédicacé parce que je l'ai aimé. Ou tu sais, c'est arrivé à quelques reprises que je suis allée discuter avec l'auteuriste, puis j'ai tellement aimé ton livre, comme juste un genre de push, comme « I liked it ». Puis comme, je viens pas acheter rien, je veux juste te dire, j'ai lu ton livre, puis j'ai aimé ça, puis comme, s'il y a pas trop de monde, si j'ai pas l'impression de déranger la ligne entière, là. Mais ça, c'est une activité que j'aime. Mais parfois, je pense que la chose que j'aimerais le plus faire dans un salon du livre, mais je pense pas que c'est rendu là encore, c'est que parfois, je m'installe devant un panneau de maison d'édition. Puis là, je suis comme, j'ai lu une couple de livres, puis j'aimerais ça en parler, genre, avec les gens autour. Genre, hey, moi, j'ai lu ça, genre, t'as-tu aimé ça, ce livre-là? Puis comme j'aimerais ça, tu sais, qu'il y ait des conversations casual entre monde. Entre inconnus. Ouais. Mon cauchemar! Je l'ai fait l'année passée, ça. Je l'ai fait l'année passée. Oui, j'étais à côté d'une dame, on regardait des livres, puis elle a posé une question, puis on s'est mis à jaser sur les livres, qu'est-ce qu'elle avait lu, qu'est-ce que j'avais lu. Puis après, on est repartis chacun de notre bord. C'était vraiment... C'est beau! C'est beau! Ouais. J'aime tout ça. Parfois, je regarde un stand, je suis comme, j'ai lu ce livre-là. Puis on dirait que j'ai envie d'en jaser, genre, mais comme, mes amis, ils le savent déjà. Là, je suis comme, y a-t-il quelqu'un qui ferait venir s'approcher de moi? Puis je fais comme, hey, salut! J'ai juste de la chair fraîche pour jaser. Essaye cette année, mais ça va marcher. Oh mon Dieu, c'est comme ça. Mais en même temps, avec les années, parfois aussi, tu sais, comme, tu sais, je demande pas beaucoup de services de presse, quelques-uns parfois, mais forcément, avec YouTube, nous, les gens connaissent beaucoup notre visage. Puis il y a eu quelques situations dans les salons du livre des dernières années qu'il y a des gens qui étaient comme « Hey, Maps! » Moi, j'étais comme « Salut! » Puis là, dans ma tête, je me dis « Est-ce que la personne... » Comme, je sais qui est cette personne-là, mais est-ce qu'elle pense qu'on est des bons amis? Est-ce qu'elle pense que... Là, j'ai eu des situations comme ça un petit peu malaisantes. Fait que parfois, c'est un peu particulier, les salons, pour ces raisons-là. Mais, je veux juste rajouter un petit truc avant que tu fermes le dossier. C'est que là, tu parlais des signatures des auteurs. Puis ça m'a fait penser que moi, honnêtement, je n'accorde pas beaucoup de valeur aux signatures des auteurs, honnêtement. Moi, je fais signer des livres pour avoir l'occasion de parler avec l'auteur. C'est ça que je trouve intéressant. C'est le moment que je passe avec, parce que la signature, honnêtement, ben, je sais pas. C'est pas quelque chose qui me... Tu sais, c'est pas quelque chose que je collectionne ou c'est pas quelque chose que je revisite, là. Je vais voir, je suis allé voir telle autrice. Même... tu sais, même les femmes là, dont je suis tombé éperdument amoureux, que j'ai nommées, j'avais leurs livres, je les ai plus, tu sais, à un moment donné, dans un déménagement, ou à un moment donné, j'ai fait un ménage, puis je les ai laissés partir. Fait que, tu sais, j'ai pas d'attachement pour ça. Mais le petit 5 minutes que j'ai passé avec elle, par exemple, ça, je vais m'en souvenir. Oui, je comprends. Mais parfois, je pense que il y a ça aussi, tu sais, dans un salon, tu as comme l'occasion de voir l'humain derrière le livre. Puis, tu sais, ça, c'est parfois à double tranchant. Oui! Oui. Fait que, tu sais, parfois, je me dis comme, j'ai tellement aimé ce livre-là, j'aimerais vraiment aller discuter avec l'auteuriste, puis comme, est-ce que je devrais aller discuter avec l'auteuriste? Parce que j'aimerais ça garder dans ma tête comme l'entièreté de la lecture et du moment parfait. Parfois, c'est un plus-value, tu sais, on arrive, puis
comme ça clique, puis c'est un bel humain, puis je suis comme wow, tu sais. En salon, habituellement pour tout le monde, mais parfois moins. Puis ça, on dirait que ça c'est un autre sujet, mais pour moi, ça me fait un petit peu de la peine par rapport au livre après ça. Ben non, mais c'est que des fois, la conversation qu'on peut avoir avec un auteur va enrichir notre expérience de lecture et parfois, ça va la conduire à sa perte. C'est vrai. Effectivement. On s'en reparlera de ça plus tard. Et c'est l'heure de clore tout ça. Isabelle qui nous dit « Je suis d'accord avec toi, Maps, pour les auteurs qui veulent te vendre leur livre. » Tu sais, ils sont là pour ça, tu sais. C'est normal qu'ils veulent accrocher les regards puis qu'ils sont tout seuls dans leur parfois, tu sais, des nouveaux auteurs ou, tu sais, des premiers romans qui sont assis puis qui... Tu sais, je comprends qu'ils veulent le vendre, tu sais. Il y a rien de pire que comme des personnes qui regardent pas puis qui sont comme « Nope! » Mais en même temps, comme est-ce que c'est vraiment réaliste de s'arrêter à tous les kiosques et d'écouter tout le monde vendre sa salade? Je ne pense pas. Puis terminons avec... Non, c'est ça. Avec Eve qui dit « Dans les dernières années, j'ai fait dédicacer des BD de Caton et c'est vraiment cute d'avoir une illustration par contre. Elle est super sweet. Les illustrateurs et illustratrices, il y a un petit plus pour ça par contre. On se souviendra de MH avec... Ouais. Mon livre, c'est rendu à bon port, en bon état. J'étais contente qu'il ne pleuve pas cette journée-là parce que ça n'aurait pas fonctionné. Mais oui, Christian Quesnel, si jamais il sort de quoi de nouveau, je ne sais pas trop où il est là même, puis ça prend un petit bout, là, mais c'est vraiment une œuvre. C'est une œuvre, c'est tout à fait ça que tu vas avoir comme dédicace. Là, c'est vraiment hot. Ben, merci pour la discussion. Mes panélistes de ce soir, puis à vous qui étiez en commentaire, vous étiez, ma foi, très énergiques, on aime ça. Puis n'hésitez pas, je vous rappelle qu'il y a 5 tasses Qu'est-ce que tu lis à gagner d'ici le 18 novembre, 11h59. La prochaine fois qu'on va se jaser pour Qu'est-ce que tu lis, la dernière de 2024, ce sera le 12 décembre. Donc d'ici là, ben, on vous souhaite de merveilleuses lectures et on se dit à la prochaine. Ciao, Bye! ciao!